Leandro Mallet, je suis docteur en pharmacie. Nous sommes ici donc pour vous présenter un petit peu le projet que nous avons, Julien et moi, sur les eaux thermales de la Bourboule et laboratoire dermatologique de la Bourboule. J'ai fait mes études à Clermont-Ferrand. Après avoir eu ma propre officine, j'ai pu voir un petit peu tous les besoins qu'il y avait au niveau dermatologique et notamment sur les problèmes liés au psoriasis et à l'eczéma. Sur ce, avec Julien, nous avons eu l'idée de déposer un nom de marque qui était Eau thermale de la Bourboule ainsi que laboratoire dermatologique de la Bourboule, qui n'était pas déposé à l'INPI. Voilà un petit peu le début de l'histoire. Je vais laisser Julien se présenter. Bonjour, Julien Terrasse. Moi, je suis issu d'un parcours commercial. J'ai réalisé une école de commerce sur Tours et Poitiers il y a une bonne quinzaine d'années. Après être passé au sein dans des entreprises financières sur Paris au niveau de la Défense, je suis rentré sur Clermont-Ferrand pour créer ma première entreprise dans la conduction de travaux, gestion de travaux. Et par la suite, je me suis développé sur des parties textiles, des entreprises d'habillement. Et après, on a pensé à développer avec Leandro, du coup, une entreprise qui pourrait relier mes connaissances en gestion et ses connaissances en pharmacie, c'est-à-dire des crèmes dermatologiques auvergnates. À ça, sur la base de ce projet-là, nous avons commencé à regarder un petit peu ce qu'il était envisageable à travers les différentes sources d'eau thermale que nous pouvons avoir sur l'Auvergne, c'est-à-dire Vichy, Châtel-Guyon et la Bourboule, parce que nous connaissions la Bourboule depuis notre enfance pour y être passé pour des cures thermales étant tout petit. Et c'est pour ça qu'en commençant, en recherchant un petit peu ce qu'il était possible de faire, nous avions remarqué que la Bourboule n'avait jamais développé de gamme de crème dermatologique ou avait essayé de le faire durant des années, mais aucun projet n'avait réellement pris de l'ampleur. Nous avons du coup commencé à faire des recherches sur cette marque-là. Nous avons remarqué que la marque n'était pas déposée, ce qui nous permettait du coup d'envisager un éventuel projet, en sachant que le dépôt de marque nous permettait de nous protéger de différentes entreprises privées, type L'Oréal, type La Roche-Posay, qui éventuellement auraient pu se positionner en face de nous en cours de projet. C'est pour ça que nous avons déposé en août 2019 les marques Eau thermale La Bourboule et Laboratoire dermatologique de la Bourboule, pour ensuite pouvoir contacter la mairie et leur présenter notre projet, qui était un projet médical orienté autour de crèmes dermatologiques pour le traitement des peaux atopiques type psoriasis et eczéma. Là-dessus, je laisserai Leandro certainement s'exprimer un petit peu plus. Et voilà, donc nous avons commencé par présenter notre projet à la mairie, pour bien évidemment ne pas se mettre à dos ni la mairie ni les Bourbouliens, et pouvoir apporter nos connaissances au service de cette commune qui n'avait encore jamais développé de réels produits dermatologiques. Nous voulions donc profiter des bienfaits de cette eau qui est nationalement connue depuis plusieurs décennies, voilà, notamment pour le bienfait de tout ce qui est traitement de la peau, comme on disait tout à l'heure, et notamment chez la petite enfance. Il n'y a pas grand-chose, moi je l'ai vu en tant que pharmacien d'officine, quand un nourrisson arrive avec des plaques d'eczéma déjà dès la naissance, on est vite coincé. Donc c'est pour ça que moi, j'ai travaillé là-dessus, on a fait des cahiers des charges, on a bossé avec comme base de principe actif, donc là c'est vrai que ça parle un petit peu plus médical, mais c'est le cas, cette eau avec la force qu'elle a naturelle est un principe actif qui va réussir à les combattre et apaiser des peaux lésées par ce genre de pathologie. Donc autour de ça, nous avons donc décidé de créer cette marque, de utiliser ce bienfait pour le bien en fait de tout le monde. Et la chronologie de cette histoire, c'est qu'on dépose une marque comme tout le monde le fait, comme les grandes marques l'ont fait, comme Pierre Fabre l'a fait, L'Oréal l'a fait. Et ensuite, bien sûr, on travaille main dans la main avec la commune, avec la mairie, qui bien entendu nous fournira de l'eau.
Effectivement, pour lancer un projet comme les crèmes de la Bourboule, il était impératif de déposer une marque en amont, comme Léandro l'a dit, comme toute entreprise privée a pu le faire. Mais après, le plus important est de s'entourer des acteurs locaux, que ce soit les médecins thermaux, que ce soit les thermes locales, pour pouvoir envisager un produit qui serait à la fois économiquement intéressant pour la commune, mais aussi un produit qui médicalement aurait son atout. C'est pour ça qu'on a contacté, à la suite de notre dépôt de marque d'août 2019, on a contacté la mairie aux alentours de mars 2020 pour leur présenter notre projet et commencer un petit peu à voir avec eux une éventuelle collaboration sur ce projet-là. Ce projet a été très bien accueilli par la mairie, du moins par téléphone, et nous avons eu un rendez-vous qui s'est déroulé à la suite des élections, lors duquel nous avons pu expliquer les prémices de notre projet pour voir un petit peu les partenariats envisageables avec la mairie. À cela, nous avons reçu une deuxième demande de rendez-vous, donc une demande de rendez-vous un petit peu plus poussée, étant donné que nous avions l'avocate de la mairie et notre avocat présent pour expliquer vraiment des points beaucoup plus précis au niveau des compositions, au niveau des gammes, au niveau du marketing qu'on envisageait sur cette marque-là. Et à la sortie de ce rendez-vous, la mairie nous a confirmé son intérêt pour notre projet, tout en nous précisant que nous ne serions pas les seuls sur ce dossier, en nous précisant qu'un laboratoire pharmaceutique privé nous donnerait, serait en concurrence sur ce projet-là. Et on devait recevoir normalement une réponse aux alentours de décembre 2020. Et la mairie aurait dû normalement décider du projet qu'elle validait. Nous n'avons eu aucune réponse de la mairie. Nous avons seulement reçu en juillet de cette année une mise en demeure de céder nos marques à titre gratuit pour que la mairie puisse l'utiliser ou le rétrocéder au laboratoire. Je ne sais pas, nous n'avons pas d'éléments là-dessus. Mais de rétrocéder les marques sous peine d'entamer une procédure juridique à notre encontre, sans nous expliquer beaucoup plus de choses, sans savoir pourquoi notre projet était ou pas retenu, sans savoir qui l'avait décidé, la mairie, le conseil municipal, les médecins thermaux ou peut-être les grands termes. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on a, dans la chronologie des faits, nous avons essayé de nous entourer au mieux de la mairie, d'essayer de travailler en corrélation. Nous avons visité les termes, nous avons rencontré les médecins thermaux, nous avons défini une rémunération pour la commune, nous avons envisagé un siège social sur la mairie, enfin sur la commune de la Bourboule. Nous avons envisagé de faire travailler des gens locaux pour la production de ces crèmes. Et aujourd'hui, nous avons présenté un projet complet, une stratégie complète, sans avoir aucun retour et aucune transparence sur le pourquoi du oui ou non, et surtout du pourquoi de cette mise en demeure qui nous tombe dessus de cette façon-là. La plus grosse surprise pour Julien et moi, c'est qu'à l'issue de cette réunion qui a eu lieu en présence du directeur des termes, du médecin des termes, du maire de la Bourboule, le 12 novembre 2020, nous étions en ballotage favorable pour avoir ce projet. Donc effectivement, le laboratoire en face de nous, qui est un gros laboratoire clermontois, Noreva, avait mis aussi une réserve de vouloir exploiter cette eau. On était au courant puisque monsieur le maire nous l'a dit. On le conçoit, on le comprend. Il voyait les représentants de ce laboratoire une semaine après et il devait nous donner une réponse, qu'elle soit négative ou positive. Et moi, notre plus grosse surprise a été de n'avoir déjà aucune réponse et que ça se termine par une mise en demeure. Voilà, nous voulons juste avoir une réponse comme disait Julien, de la transparence, voilà, de la démocratie là-dedans et qu'on sache qui prend les décisions, pourquoi cette décision est prise. Et on acceptera ça, il n'y a aucun problème. Mais nous ne sommes pas des escrocs, comme on a pu l'entendre quelquefois. Nous avons fait tout dans l'ordre, nous avons volé personne. Et nous sommes ici juste pour essayer de comprendre ce qui se passe. Au final, nous, on reste sur un sentiment de déception, étant donné que c'est quand même un projet auquel on tenait énormément, un projet qui nous a occupé de nombreuses années. Ça fait quasiment 2 ans qu'on est sur ce projet. On était des plus ravis d'avoir pu développer une marque telle que la Bourboule, parce qu'on est en tant qu'Auvergnat et puis de moi, c'est une marque qui nous tenait à cœur. On y a passé du temps, on y a laissé de l'énergie,
On y a laissé aussi, bien évidemment, un peu de financier, mais ce n'est pas le plus important. C'est surtout qu'on y a laissé un peu notre âme sur ce projet-là et que malheureusement, aujourd'hui, on balaie du revers de la main notre projet sans pour autant nous donner une quelconque réponse. Donc voilà, nous, ce qu'on attend, c'est une réponse qui irait au moins valoriser le temps, le travail qu'on a accordé à ce projet